On ne vous demande pas d'accepter ou de ne pas accepter. C'est un fait. Un fait est un fait. Et de chaque côté des deux, il y a tout un système pour que cette haine-là se manifeste. Satan utilise ses esprits méchants et les hommes. Jésus utilise, donc envoie le Saint-Esprit, aussi les anges et aussi les prédicateurs éclairés. Pas tous les prédicateurs éclairés. Alors, voici comment les choses se passent dans le monde spirituel selon la Bible. Et pour ça, il ne faut même pas qu'il y ait un doute dans votre cœur et que vous le sachiez de façon claire. Et quand vous le savez, alors celui qui sait, la personne qui sait, sort de l'ignorance et entre dans la victoire. Jésus n'a jamais dit que c'est par Satan que nous sommes détruits. Non. Il dit c'est l'ignorance qui détruit son peuple. Si Jésus avait dit Satan détruit son peuple, c'est fini, comment on va faire? Si ça sort de la bouche de Jésus même, que Satan détruit son peuple, qui va contrecarrer ça? Qui a le pouvoir d'arrêter ça? Jésus dit, c'est l'ignorance qui détruit mon peuple. Et comme lui, il a la vraie connaissance. Alors, s'il enlève ton ignorance, tu ne seras plus détruit. Voilà simplement ce que Jésus nous dit pour vivre. Toute la vie chrétienne, c'est sur ça. L'ignorance ou le refus d'appliquer ce que Dieu a dit et que tu sais. En ce moment-là, donc tu commences à avoir des difficultés. Tu commences à avoir des problèmes. Alors, bien-aimés, filles en Christ, sœurs en Christ, nous allons voir la suite ce matin et nous allons avancer. Ok. Et faudrait voir. Est-ce qu'elle est malade? Demande à la maman. Est-ce qu'elle est malade? Voilà. Donc, j'ai réglé un petit problème. Alors, ce matin, nous allons. C'est notre titre. C'est le même titre que hier et c'est la suite. On met le même titre, on met entre parenthèses suite. C'est le même titre que hier. Celui qui était à la technique reprend mon message d'hier, son titre, et puis mettre suite. Et après ça, nous allons ouvrir maintenant l'évangile de Luc, chapitre 13. Et je voudrais que vous puissiez suivre, soit sur l'écran ou sur votre Bible, et écouter attentivement ce qui sera dit ce matin. Ce passage a été utilisé quand nous faisons l'évangélisation, nous faisons la délivrance, mais ce matin, nous allons l'utiliser comme une connaissance venant de Dieu pour nous sortir
de l'ignorance. Luc chapitre 13 et on va commencer au verset 10. Et pas à pas, on va aller, on ne va pas sortir de Luc 13 là, on va rester là-dedans, en tout cas presque tout le moment où nous serons ensemble ici. Alors, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Vous savez, Jésus prêchait. La prédication, c'est l'annonce de la bonne nouvelle avec la démonstration. L'enseignement a pour but de prendre quelqu'un qui est dans l'ignorance, lui donner la connaissance pour que la personne elle-même marche tout seul sans dépendre encore de quelqu'un. C'est pourquoi si vous prêchez aux gens, prédication, prêcher, ce sont les mots qui vont ensemble. Vous prêchez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Et que par sa mort et sa résurrection, alors vous pouvez être sauvés. La personne est sauvée. Mais vous allez voir que s'il n'y a pas un enseignement, au bout de quelques mois, la personne retourne dans son ancienne vie. Parce que l'ennemi va attaquer. Et comme la personne n'a pas de connaissance, elle n'a pas été enseignée. Et c'est pourquoi l'église est remplie de gens qui ont été délivrés multiples fois, mais ça ne fonctionne pas. Parce que les gens viennent simplement pour être délivrés, mais pas pour suivre Jésus-Christ. En ce moment, comme l'ennemi est en train de rôder en permanence, et que tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour repousser l'ennemi, tout doucement, la place qu'il a perdue, il va recommencer à conquérir ça et à s'installer maintenant avec 7 autres démons. Donc ton cas sera pire qu'avant. C'est pourquoi Jésus prêchait. Et quand il a fini de prêcher, il chasse les démons, guérit les malades. Maintenant, il s'asseyait et il enseignait le peuple. Alors, il faisait 2 choses et quand il est ressuscité, pendant 40 jours, il n'a plus chassé de démons, il n'a plus le droit. Parce que le Jésus ressuscité n'est pas le Jésus qui est mort à la croix. Maintenant qu'il est ressuscité, il n'a pas le droit de chasser les démons, de guérir les malades. Pendant les 40 jours de Acte 1, verset 1 à 3, il ne faisait qu'enseigner le royaume des cieux. Il n'a fait aucun miracle. Et maintenant, il va passer donc la position à l'église, les disciples. C'est pourquoi 40 jours, il a fait l'école biblique la plus rapide, la plus concentrée, pour passer la connaissance à ses disciples. Voici dans ces premiers versets de Acte 1, là, vous allez trouver le Saint-Esprit, vous allez trouver royaume, vous allez trouver enseignement. Dans les 2 ou 3 versets seulement, vous trouvez ça là-bas. Alors, c'est avec ces premiers enseignements que les pierres vont commencer à fonctionner
dans le royaume. Je dis ça comme le chapeau de mon message ce matin pour vous permettre de saisir la suite tout à l'heure. Donc, Jésus enseignait dans la synagogue le jour du sabbat. Il était venu pour enseigner. Au moment où il enseignait, comme il a le Saint-Esprit et que la parole de connaissance, les visions fonctionnent dans sa vie, quelque chose va se passer. Au moment où il enseignait, l'enseignement allait vers les gens. Le Saint-Esprit qui est en lui commence à lui révéler certaines situations. C'est ça, l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Il faut savoir agir sur 3 plans quand tu te tiens devant la foule. Première chose, tu dois dépendre du Saint-Esprit pour la parole que tu enseignes et il te donne la parole au fur et à mesure. Deuxième chose, tu dois surveiller l'assemblée qui est devant toi pour voir les points de résistance, ceux qui rejettent la parole, ceux qui ne croient pas, ceux qui se réservent. Il faut avoir le discernement pour voir toute cette assemblée. Troisièmement, maintenant tu dois être attentif à ce que le Saint-Esprit veut faire dans l'assemblée. Il y a des besoins cachés que toi tu ne connais pas. Et comme le Saint-Esprit est là, il veut vouloir régler une situation. Alors, si tu veux prêcher sans apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, tu serais un bon prédicateur, mais tu n'auras pas un impact durable sur les gens. Tu n'auras pas un impact durable sur les gens. Bien-aimés frères et sœurs, ce message ce matin est très important. Ce que je vous enseigne là, mon frère, je veux que vous sachiez, dans toute université, il y a les assistants, il y a les maîtres assistants, il y a les professeurs, il y a les professeurs titulaires de chaire. Quand je viens m'asseoir pour vous enseigner, laissez tomber que vous soyez prophète, apôtre ou quoi, asseyez-vous. Et écoutez ce que je vais vous dire. Votre titre devant moi, tout disparaît. Parce que, mon frère, écoute-moi très bien. Je ne viens pas te parler en tant qu'apôtre ou pasteur. Je viens avec la révélation que Dieu m'a donnée chaque fois que je suis à genoux. Je suis comme un cuisinier du jour qui reçoit la nourriture au temps convenable et qui vient donner la nourriture au temps T. Tu peux dire, j'ai déjà prêché ça, je ne te parle pas de ça, tu as prêché. Moi, je ne te parle pas de prédication, je te parle de révélation. Alors, si tu fais l'erreur de ne pas écouter attentivement ce que je te dis là, alors tu vas te rendre compte que tu as un problème. Alors, c'est pourquoi c'est important que tu m'écoutes attentivement. Une femme. Regardez, voici, il y avait là une femme. On ne va pas lire le reste. Il faut laisser le Saint-Esprit nous parler pas à pas. Parce que si vous voulez lire tous les versets là, vous allez faire une erreur. Vous allez lire tous les versets, mais dans chaque phrase, il y a un poids. Chaque
mot a un poids. Regardez, prenons, disons, mettons à l'écran le verset 11 là. Je vais vous montrer tous les versets. Si toi tu veux lire simplement les versets, voici comment tu vas les lire. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Voici une phrase que tu viens de lire. Quelle est la pensée de la phrase? Quel est le mot important de la phrase? Quel est le verbe important de cette phrase-là? Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Si tu pars commencer ici l'étude de cette phrase par un autre mot, tu vas manquer tout, par le Saint-Esprit ne te suivra plus. Donc, le mot important dans ici, là, ce n'est pas courbé, ce n'est pas esprit, ce n'est pas 18 ans. Le mot important d'abord, c'est une femme. Il y avait là une femme. C'est sur ça que les caméras du ciel s'arrêtent. C'est sur ça que nous allons partir. Tout le message de ce matin-là, c'est le mot femme. Et nous avons dit hier que Satan hait la femme. Tu vas le voir. Et Jésus aime la femme. Voici une femme. Et quand tu découvres le mot femme, qu'est-ce qu'une femme? Pourquoi on a mis une femme? On n'a pas dit son nom. En disant une femme, on parle de tout ce qui est femme, féminin. On n'a pas dit son nom. On parle donc des femmes en général. Et regarde ce que nous avons dit hier. Que quand Dieu a créé Adam, il a vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Dieu lui créa une aide semblable à lui, une femme. Dieu a formé une femme en la libérant de son côté. Et nous avons dit que le mot aide semblable là, et concernant la femme là, ça veut dire un bouclier. Ça veut dire une force de défense. Ça veut dire protection. Ça veut dire pilier ou colonne dans la vie de l'homme. Alors, regardez maintenant ce qui se passe ici. Cette femme qui a été créée pour être une aide, un bouclier, une protection. Regardons là ici. On va évoluer maintenant. On va aller à la deuxième portion donc du passage. Quelle était la caractéristique de cette femme ici? Celle-ci était possédée d'un esprit. Ah. Donc Satan est vraiment la femme, oui. Voici la femme qui doit aider quelqu'un. Voici la femme qui doit aider son mari ou les hommes. Voici une femme qui devait protéger sa famille. Elle est contrôlée par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te contrôle ce matin? Tu as été créé pour aider les hommes. Mais qu'est-ce qui te contrôle? Je vais aller point par point que tu comprennes. Si tu n'es pas encore marié, regarde ton caractère. Qu'est-ce qui va t'amener à contrôler ton futur mari déjà? Et
elle est possédée. Et pour mieux comprendre, allons au verset 14. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, dit Jésus. Au verset 11, on dit possédé d'un esprit. Jésus dit oui. Satan l'a lié. Hier, je vous ai dit qu'il y a une guerre entre Satan et la femme. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Voici une des guerres que je vous présente. Il y en a plein dans la Bible, mais je vais vous présenter simplement cette femme-là. La voilà. On l'appelle fille d'Abraham. Une fille qui normalement... La portée d'Abraham est bénie. Tu as dit que la portée d'Abraham ne peut pas être maudite. Il a dit que les sorciers ne peuvent rien contre eux. Il a dit ça à Jacob quand Balaam voulait les maudire. Écoutez-moi sérieusement, fille de Dieu. Dieu a parlé que ta postérité et le sein de la femme est fécond. Il a parlé que la femme, il a montré tout ça. Mais hélas, voici la fille d'Abraham, celle que Jésus aime là, celle que Dieu aime là, elle est liée par Satan, possédée par un esprit. Ça veut dire quoi? Quand on parle de ça, on parle des démons. Je vais te parler du lien que tu as dans ta vie ce matin. Et ce lien-là amène Satan à te contrôler un aspect de ta vie. Et à cause de ça, tu empoisonnes ton foyer, tu empoisonnes ton... Tout. C'est de ça que je te parle. Il n'y a aucune femme qui soit exemple de ça ce matin. Écoute-moi très bien. Je ne parle pas de démons ici. Laissez les démons tranquilles. Une femme, deuxièmement, possédée. Le français dit posséder. Ça veut dire contrôler. Elle est dans une cage. Elle ne peut pas bouger. Elle n'a pas de liberté. Si elle va un peu loin seulement, tchac, le lien qui est sur elle la ramène. Quel est ce lien-là, mon frère? Quelle est cette possession-là? L'esprit d'infirmité-là, c'est quoi? Qu'est-ce que l'esprit d'infirmité a fait? Il a dépouillé cette femme. Dépouillé cette femme. Exposé cette femme. Cette femme qui devait être la défenseur, elle est devenue sans défense. Elle qui devait protéger les gens, elle est sans protection. Cette femme-là, maintenant, elle est humiliée. Elle que Dieu dit qu'elle va écraser la tête du serpent, la voilà elle-même maltraitée par ce serpent-là. Oh Seigneur. Est-ce que ta parole est fausse? Est-ce que ta parole n'est pas vérité? La question est là. Seigneur, parle-nous ce matin. Est-ce que ta parole là ment? Non. Mais alors, mais pourquoi la femme l'est dans cette situation? Es-tu devenu sans puissance, ô Seigneur? Qu'est-ce qui contrôlait cette femme? On dit un esprit d'infirmité. Quand on parle d'esprit d'infirmité, l'infirmité, c'est pas une maladie spéciale, ça a plusieurs éléments. Et depuis 18 ans, un quart, si elle devait vivre à 80 ans, ça fait un quart de sa vie. 25% du temps de sa vie, elle est liée
contrôler. Et qu'est-ce qui la contrôle? On n'a pas dit qu'elle était liée dans partout. Il y a un seul point qui liait cette femme, et ce point qui était lié là empoisonnait sa vie et sa relation avec les autres. Écoute ce matin. Quel est le point, toi qui es ici? Quel est le point où Satan a mis une corde à ton pied ou à ta langue? Est-ce le mensonge? Tu es chrétien mais tu aimes mentir. Donc, toi aussi tu es contrôlé. Puisque le mensonge c'est la nature de Satan. Si tu aimes mentir, tu es contrôlé par Satan. Tu n'as qu'à aller à l'église, Satan s'en fout. La femme, elle était où? Elle était au cimetière? Elle était où? À l'église, non? Synagogue, ce n'est pas l'église des Juifs. Ah, on est allé à l'église. Satan peut te laisser aller à l'église. C'est ça là. Ça, c'est pas l'église. Satan, ça c'est un bâtiment. Qu'est-ce qui te contrôle? Satan ne vient pas en personne. Satan a fait délégation de pouvoir à des esprits. C'est ça que je vous ai dit. Jésus a fait délégation de pouvoir au Saint-Esprit. Satan fait délégation de pouvoir à ses mauvais esprits. Voici les deux esprits qui, si tu leur permets, l'un va te contrôler, l'autre va te libérer, te protéger. C'est toi qui dois faire le choix. Personne d'autre. Qu'est-ce qui te contrôle? Est-ce la violence? Quand toi tu commences à te mettre en colère, on ne peut plus te contrôler dans ta maison, tu casses tout dans ta maison. Quand tu as fini, tu sais bien que ça, ce n'est pas toi-même. Tu sais bien que c'est Satan qui t'a fait casser les assiettes. C'est Satan qui t'a fait... Tu le sais. Donc... Regarde. Les gens parlent de démons, on ne parle pas ici de délivrance, on parle de la vie des gens. Qu'est-ce qui te contrôle? Peut-être la femme là même aimait des gens, mais il y a un domaine de sa vie qui est contrôlé. Si ce n'est pas la violence, qu'elle te contrôle? La diffamation. Tu n'as rien entendu. Mais te voilà en train de te promener partout, prendre le téléphone, dire aux gens, ah, vous avez entendu, telle femme a fait ça, telle femme a fait ça, et c'est ça qui te contrôle. Donc ça veut dire, tu es comme cette femme-là. Qu'est-ce qui te contrôle? La jalousie. La jalousie est un caractère de Satan. On dit que cette femme-là était possédée, contrôlée par un esprit d'infirmité. On n'est pas arrivé au quatrième mot, le mot courber. On n'est pas arrivé à courber d'abord. Regardez bien. On est simplement au mot contrôler. On n'est pas arrivé d'abord au mot courber. Restons d'abord au mot contrôler. Depuis 18 ans, elle va à la synagogue. Elle prie. Elle est intercesseuse. Elle fait beaucoup de choses. Contrôlée par un esprit. Contrôlé par un esprit. On le voit cet esprit où? Dans sa maison. Jalousie dans ta maison. Violence
dans ta maison. Mensonge dans la société. Jalousie. Envieuse. C'est ça. Qu'est-ce qui te contrôle? On n'a pas dit qu'elle n'est pas utile à la société. On n'a pas dit qu'elle... Pourquoi elle va à l'église? Elle trouve un intérêt dans l'église. C'est-à-dire que Satan ne peut pas l'empêcher d'aller à l'église. Satan la laisse aller à l'église en la contrôlant. C'est terrible. Contrôler. Qu'est-ce qui te contrôle? C'est où Satan te contrôle? L'impureté. Tu es une jeune fille, l'esprit d'impureté te contrôle, l'esprit d'infidélité te contrôle. Alors, c'est ça qu'on dit ici. Alors, mon frère et ma soeur, ce sont des petits vols. Tu aimes voler? Cette femme-là, posséder, ça veut dire, ça, le grec dit contrôler. Contrôler quelque chose, c'est dire mettre une corde et laisser la personne aller, arriver à un point, tu tires et la personne revient. C'est toi qui contrôles sa vie. La tour de contrôle contrôle les plus gros avions. Tour de contrôle en saut, avion bien de femme. C'est la tour de contrôle qui dit rester à l'altitude de 10 000 mètres. C'est pas le pilote. C'est la tour de contrôle qui dit maintenant, il dit il y a un vent violent, maintenant contournez, descendez, montez. C'est la tour de contrôle qui dit attention, remontez un peu à un autre avion qui vient à même altitude que vous. Satan a mis des démons comme ça, comme des tours de contrôle dans la vie des gens. Et je vous ai dit hier, pourquoi il hait la femme. Regardez son élément pratique. Ce que je vous ai dit hier, vous ne pouvez pas, peut-être vous n'avez pas compris. C'est pourquoi je suis venu prendre cet exemple pratique-là. Nous sommes dans l'atelier pratique, ce que j'ai dit hier. Et il te fait dire, mais tout le monde est comme ça. Si tout le monde est comme ça, tout le monde ira en enfer comme ça, à l'église. Tu ne vas pas te dire que tout le monde, mais tout le monde ment. Si toi, tout le monde ment, tout le monde ira en enfer. Tu n'as pas lu dans l'Apocalypse qu'au dehors, les chiens, les menteurs, les jaloux, tu n'as pas entendu ça? Toi, tu vas te comparer au mauvais ou te comparer au bon. Tout le monde a un caractère comme ça. Ah bon? Toi, tu te compares aux gens mauvais. Tu ne te compares pas aux gens bien. Tu crois chasser les démons, guérir les malades, ouvre le ciel pour quelqu'un? Tu crois ça? Tu crois à ça? Faire des miracles, ouvre la porte du paradis à quelqu'un? Tu crois à ce mensonge-là? Ok. Posséder. Contrôler. Qu'est-ce qui tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui te contrôle? Est-ce une maladie héréditaire? Une maladie chronique? Je quitte le domaine du caractère pour arriver maintenant au domaine physique. Tu viens à l'église, tu fais de bonnes choses, et tu es contrôlé par une maladie héréditaire. Tu es esclave, tu es prisonnière de ça. Tu n'es pas libre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est ça. Ou bien tu es contrôlé par une malédiction. Écoute-moi. Tu es contrôlé par quoi?
un esprit de pauvreté tel qu'on ne le trouve même pas dans le monde. Pour manger, boire, payer tes frais, c'est tout un combat permanent sur les choses matérielles et financières. Alors, tu vois, quand il dit Satan hait la femme, et la femme l'a été dans l'église, dans la synagogue. Et depuis 18 ans, elle partait à l'église avec la même situation, repartait à la maison, priait, jeûnait, puisque les Juifs prient, jeûnent, et rien ne se passait dans sa vie. J'ai dit aux gens, si vous ne retournez pas à Jésus, rencontrez Jésus, les messages que les gens font dans le monde aujourd'hui, il y a trop de mensonges dans les messages sur Internet, sur tout. Si vous n'avez pas rencontré, c'est Jésus le Sauveur. Sauveur veut dire, il y a plus de 8 éléments. Il y a Jésus la fin de faut vous même vous faire pour n'a pas pas libérer sera Jésus m'encantant runda koy mo ba hamonda nan turga ne vous. Tant que tu ne rencontres pas Jésus chaque instant dans ta vie, tu es manipulé par un homme de Dieu quelque part. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont un seul but, d'amener les gens à qui ce sont des panneaux d'indication. Voici Jésus. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le monde. Il n'a pas dit moi. Voici. Nous avons pris, hommes de Dieu, nous avons pris des choses faisant comme si c'est nous qui sauvons le monde. Alors que nous-mêmes, on n'est pas sauvés. C'est pourquoi dans cette synagogue-là, il y avait les rabbins. Il y avait les docteurs, il y avait les sacrificateurs, il y avait les docteurs, ils étaient tous là. Mais la femme était contrôlée depuis 18 ans. Malgré la présence, pourtant c'est une bonne synagogue, ce n'est pas la synagogue de Satan. C'est la synagogue de Dieu. Et il y avait tous les hommes de Dieu. Il y avait tous les sacrifices. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. À quel endroit Satan contrôle ta vie? Les bagarres inutiles. Tu ne peux pas t'asseoir causer à ton mari ou ta soeur ou une soeur de l'église. Toi c'est la bagarre. Une chrétienne qui va à la synagogue, c'est l'église bagarreuse. Tout le quartier sait, c'est la bagarre. Il dit alléluia, alléluia. Quel alléluia? Alléluia, alléluia, boro. Quel alléluia? Alléluia, boro. Alléluia de quoi? Bon, alléluia. 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 Mon frère, ma soeur. Regarde toi-même, je te parle à toi. Je te parle à toi. Quand je priais ce matin, au pied de mon lit, le Seigneur m'a parlé. Il dit qu'il y a quelques femmes qui sont là, qui involontairement, elles n'ont pas su même, dans leur enfance, leur grand-mère les a initiés à la sorcellerie. Elles sont là. Et quand vous avez commencé à grandir, il y a un esprit comme de méchanceté qui est en vous. Vous ne voulez pas le bien de quelqu'un. Et vous êtes devenu chrétienne. Je parle à quelqu'un maintenant. Écoutez-moi très bien.
Vous êtes devenu chrétienne. Et vous n'arrivez pas encore à manifester cet amour. Et la nuit, quand vous dormez, vous voyez des choses bizarres. Vous voyez sur des marchés en train de manger de la viande fraîche. Vous voyez avec des oiseaux bizarres, des serpents qui vous poursuivent dans tous les endroits. Pourtant, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La femme là n'était pas païenne. C'était pas une païenne. S'il vous plaît. Jésus l'a appelée fille d'Abraham. Et une fille, un fils d'Abraham, regardez bien qui ils sont. Quand Balaam a voulu maudire ce peuple-là, Dieu a dit à Balaam, ce peuple est béni, on ne peut pas le maudire. Il dit, l'enchantement ne peut rien, la divination ne peut rien. Alors, pourquoi, toi, ma fille, comment tu as fait? Regarde. Et tu sais que ça ne va pas. Toi, tu es là, une femme. Tu n'es pas arrivé encore à te marier. Je parle de quelqu'un de sûr. Parce qu'on te prend pour une femme, mais ta partie intime n'est pas totalement finie. C'est pourquoi quand les gens viennent vers toi, tu les repousses. Parce que tu as peur qu'ils découvrent qu'en réalité, tu ne peux pas être une femme au complet. Je te parle de la part de Dieu et maintenant je te montre ce que Satan a fait aux gens. Regarde-toi. Écoute, c'est pourquoi je vais aller doucement pour que tout soit bien interprété dans les différents groupes. Écoute-moi. Tu crois que c'est faux? Il y a plusieurs endroits. J'ai vu cela. Et tu es ici dans ma gauche. Tu es une femme. Mais tu sais bien qu'à côté de ton sexe féminin, il y a un sexe masculin qui n'est pas totalement fini, qui est là. Et c'est pourquoi tu as des problèmes. Satan est la femme. Combien d'entre vous, vous souffrez? Malgré l'apparence. Tout semble être beau. C'est pas vrai. 18 ans de souffrance. 18 ans de souffrance. Quand vous allez avec votre mari, il n'y a aucune joie, vous souffrez, vous ne pouvez pas dire je suis une chrétienne, mais je dois. Mais vous souffrez avec ça. Là. 18 ans. Et le dernier mot, l'avant-dernier mot de ce verset 11 là, elle était courbée. Contrôlée à l'intérieur. Extérieurement maintenant,
courbée, qu'est-ce qu'on peut faire d'elle? Intérieurement, ça ne va pas. Et comme intérieurement ça ne va pas, Satan a profité de ça pendant les 18 ans là pour la courber, la plier comme on plie un fer. Elle ne peut pas regarder le ciel. Elle ne regarde qu'à ses pieds. Elle ne voit pas le soleil briller, elle ne voit que la lumière du soleil comme cela. Mon frère, ma soeur, écoute-moi, courbé, déformé, déformé physiquement, déformé mentalement. Mon frère, ma soeur, quand on est courbé, on ne peut pas se tenir tout droit. Il n'y a plus de droiture en nous. Il n'y a plus de droiture en nous. Puisqu'on est courbé, notre caractère est courbé. Nos pensées sont courbées. On ne peut pas se tenir tout droit. La droiture est partie. L'intégrité est partie. Mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? Il est dit, il ne pouvait pas du tout se redresser. Dernière chose que Satan fait dans la vie, a fait dans la vie de cette femme. Satan l'a rendue impuissante, c'est ça que ça veut dire. Satan l'a rendue de telle manière que par ses propres forces, elle ne peut pas, si elle s'appuie, elle a la volonté de se redresser, elle n'arrive pas. Elle veut changer sa situation impossible. C'est la violence. Elle se pose la question, mais pourquoi je suis une femme violente? Mon caractère ne change pas. Je suis rempli d'anxiété, d'angoisse. C'est ainsi qu'elle se rendait à l'église régulièrement. À quel jour sera ma délivrance? Tu entends, mon frère? Tu entends, ma soeur? Pour compléter ça, je vais aller sans lire le passage, l'enfant qui était épileptique. Le père a amené cet enfant-là aux disciples de Jésus. En ce temps, Jésus était sur la montagne avec 3 de ses disciples, Jean, Pierre et Jacques. Et au pied de la montagne, les 9 autres disciples étaient au pied de la montagne dans la vallée. C'est la même chose ici. Au pied de la montagne, il y avait un enfant épileptique, maltraité, humilié. Et les disciples de Jésus criaient. Ils étaient humiliés dans leur impuissance, leur incapacité de libérer cet enfant. En ce temps, au sommet de la montagne, il y avait la transfiguration. C'est lorsque nous nous tenons dans la présence du Seigneur. Écoutez, je vais suspendre et puis ensuite venir tout à l'heure à ça. Ceux qui étaient là-haut avec Jésus voyaient la gloire du Seigneur dans cette atmosphère spirituelle céleste. Élie et Moïse ont apparu. C'est cela, leurs yeux spirituels, Pierre, Jean et Jacques ont vu la présence d'Élie et de Moïse. Parce qu'ils se tenaient dans la présence de Dieu. Mais dans
la vallée, dans la vallée des besoins humains, dans la vallée des problèmes humains. 9 disciples, 9 étaient là-bas, s'efforçant, criant, priant, faisant toutes sortes de choses. Et un petit garçon les maltraitait. Parce que cet enfant était contrôlé par un esprit. Et dans le naturel, on ne peut rien faire contre cet esprit. Les disciples ont essayé de faire tout pour chasser, n'ont pas pu. Laisse tomber le dernier verset 21 où il a dit qu'ils n'ont pas gêné là. Laisse tomber, tu ne comprends pas les Écritures. Laisse tomber, tu ne vois pas. Si c'est ça là, depuis longtemps, tous les démons sont partis. Si c'était le jeu de la prière, tous les démons sont partis du monde entier. Le jeu de la prière là-bas, ce n'est pas pour chasser un démon. Va prendre le texte original. Grec. Il est dit, vous avez été dans l'incrédulité parce que vous n'êtes pas préparé devant moi. Vous n'êtes pas rempli de ma présence. Allez vous préparer dans le jeûne et la prière vous-même. Si le jeûne et la prière peut chasser un démon, aucun démon ne serait sur la terre. Là. Il suffit que tous les chrétiens du monde entier fassent 30 jours de prière et jeûne, tous les démons vont partir. Je ne contredis pas les messages, j'ai approfondi vos messages. Vous comprenez? Vous devez prier et jeûner pour vous-même. Vous devez prier et jeûner pour vous-même. Le jeûne ne vous donnera pas un enfant. C'est Anne est partie devant Dieu. Elle criait. Elle a d'abord élevé le Seigneur. Ce n'est pas le jeune qui lui a donné l'enfant. Hein. Elle a parlé, lis les textes. Le problème, vous prenez un seul verset, vous vous accrochez à ça. Va lire. Du matin jusqu'au soir. Elle parlait dans son cœur, elle parlait au Seigneur. Elle parlait. Elle a fait un vœu avec Dieu, une alliance. C'est ça qui était important. Si tu me donnes l'enfant là, je vais te le prêter toute sa vie. Dieu dit, ah bon, donc tu veux travailler avec moi. Vas-y, ton problème est résolu. Mais je veux un enfant, je veux jeûner et prier. L'enfant là sera pour qui? Tu veux un enfant? Le Dieu à qui tu as parlé là, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes quoi? Il n'a rien. Il n'a aucun intérêt dans ton jeûne et prière. Il n'a aucun intérêt. C'est toi qui veux tout. Tu veux que ton mari soit sauvé, c'est pourquoi? Tu jeûnes et pries là, c'est pourquoi? Il n'a qu'à te sauver, pourquoi? Pour ne pas courir les filles, pour ne pas t'amener le sida. C'est ça. Si c'est ça là, tu perds ton temps. Non! Quel est l'intérêt de Dieu dans ton jeûne et prière? Quel est l'intérêt de Dieu? Pour que tu n'aies plus honte. Tu pries pour les enfants pour que tu n'aies plus honte. On vous a dit que c'est comme ça? Regardez le nombre de groupes de prière. Regardez, malgré ça, les chrétiens sont dans la misère. Regarde les chrétiens bouger. Quand je veux vous éclairer, asseyez-vous, écoutez-moi. Il ne faut pas dire l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Ils disent sur quoi? Sur la base de ce que les hommes de Dieu ont dit. Moi, je m'appuie sur la parole. M'appuie sur la parole. Il ne m'appuie pas sur l'expérience de quelqu'un. C'est la parole. Souvent, les gens aiment les hommes de Dieu étrangers. Ça veut dire que les hommes de Dieu étrangers à l'Afrique. C'est pourquoi Dieu a fait que les bénis, ils vous parlent aujourd'hui. Ils ont fait les ministères, ils ont chassé les démons, guéri des malades. Il a failli ne pas entrer au paradis. Il lui a fermé ça, il est retourné. Et il témoigne maintenant. Les Maurice Serolo, tous ces gens-là, les Bunké. Prenez la Bible, regardez ce que Dieu dit. La clé du paradis dans les mains de Jésus, pas dans un homme de Dieu. Il dit quand il ouvre,
personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors faites attention de vous attacher trop aux hommes de Dieu. Je suis homme de Dieu, mais je pas quelqu'un s'attache à moi. Attachez-vous à mon Seigneur Jésus. C'est pourquoi je parle de lui. Tu t'attaches à moi. Quand je vais mourir, tu vas faire quoi? Tu vas t'attacher à qui maintenant? Ah oui. Tu vas t'attacher à qui? C'est ça. Il y a un temps pour la vie d'un homme sur la terre. En mon temps aussi, que je vais pas. Les Moïse sont partis. Les Abraham sont partis. Personne ne va dire qu'il est important pour rester. Pourtant, ils étaient tous importants. Élisée n'était pas important. David n'était pas important. Et pourquoi ils sont partis? Mon ami. Il faut revenir à la parole. Revenons à la parole. Et Dieu va nous aider. Ouais, là. Elle pouvait se redresser. Et puis, elle ne pouvait pas du tout. Elle a essayé. Elle a tout fait. Elle ne peut pas se redresser. Parce que, je vous ai dit, quand Satan hait, je vous ai dit hier, la femme. Satan hait la femme. Et pourtant, quand Dieu a créé la femme, c'est une aide semblable. C'est une protection. C'est un bouclier. C'est un pilier. C'est une défenseuse. Elle défend. Et Dieu a prévenu, quand ils sont tombés, que non seulement elle garde toujours ces éléments-là, maintenant, même après la chute là, il y aura une guerre entre elle et Satan. Entre sa postérité et la postérité donc du serpent. Et que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et que la postérité du serpent va blesser au talon. Quel privilège. Voici la même femme. On dit une femme. Contrôlée, elle a perdu la guerre, elle est contrôlée par Satan. Au lieu d'écraser la tête du serpent, c'est elle qui est écrasée. Regarde ta vie. Ça n'est pas d'aller à l'église. Cette femme allait à la synagogue. Elle allait à la synagogue. Elle jeûnait, elle priait. Il y a eu quelque chose. La Bible dit, dans Ephésiens 4, il y a deux passages dans Ephésiens 4. Ne donnez pas accès au diable. N'attristez pas le Saint-Esprit. Malgré toutes les grandes promesses, tout ce que Dieu a fait, Dieu vous dit ici, mon enfant, ma fille, toi-même, moi j'ai tout fait. Mais là, si toi-même tu ouvres la porte à Satan, je ne l'empêcherai pas d'entrer dans ta vie. Et si tu attristes mon Saint-Esprit, tu ne seras pas protégé. Nous voulons faire semblant d'oublier ces passages. Et si tu dis dans Ephésiens 4, là, quels sont les péchés qui permettent à Satan d'entrer et au Saint-Esprit d'être. Regarde, c'est quel péché? C'est les péchés relationnels. C'est les amertumes, les mauvaises relations entre l'homme et la femme. C'est ça. Vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas vous accepter. Vous ne pouvez pas pardonner. Toi, tu es une femme.
ne donne pas accès au diable. Tu maltraites ton mari. Tu donnes accès au diable. Tu donnes accès au diable. Que tu veux ou tu ne veux pas, le diable a accès à ta vie. Tu n'as qu'à vivre à Washington, D.C. Tu n'as qu'à vivre à Élysée, Paris. Si tu attristes le Saint-Esprit et tu fais mal, le diable rentre dans ta maison. Il rentre dans ta maison. Pas mentir aux gens, hein. Pas vous asseoir que il n'y a personne qui est garanti contre ces deux versets-là. Personne. Pas te laisser tromper par quelqu'un. Que non, tu viens chez nous, le diable est rentré déjà chez la personne. Jésus était assis. Il a parlé pendant 3 ans et demi. Judas refuse. Il vole. Il ne fait que voler. La veille de sa crucifixion, Jésus dit, l'un de vous me trahira. Chacun pose la question, est-ce moi? Jésus dit non, c'est celui à qui je vais donner le pain là. Jésus a parlé, c'est lui à qui je vais donner le pain. C'est un choix. Judas est assis. On te dit, c'est lui à qui je vais donner le pain là. C'est lui qui va me trahir. Jésus te tend le pain. Tu prends le pain, tu manges. Dès qu'il a mangé le pain, il est dit, c'est pas un démon, hein? Satan en personne est rentré en lui. Devant qui? Devant Jésus. Jésus était là, il regardait Satan rentrer en Judas. Judas est sorti. Le Saint-Esprit peut être en toi. Tu vas regarder Satan te maltraiter. Ok. Si vous voulez des doctrines qui vous font plaisir, ce n'est pas moi qui vais vous les donner. J'ai une responsabilité devant Dieu. Je ne veux pas que Dieu me dise arrière de moi, infidèle serviteur. Tu as fait des compromis avec ma parole. Tu as trompé mon peuple. Les voilà en enfer. Rejoins-les maintenant. Jamais je ne voudrais ça. Vous entendez? Il faut qu'on soit clair entre nous. Il faut qu'on soit vrai entre nous. Il faut qu'on soit face à face. Le Seigneur m'a dit de venir vous parler. Je pouvais prêcher l'onction ici, tout de suite, les gens, tout le monde sera à terre. C'est facile. La puissance là, c'est facile. Ça va vous donner quoi? Quel que soit l'amour que tu as pour ta femme, si elle a appendicite, même si tu es chirurgien, tu dois faire quoi? L'opérer. Il faut bien comprendre l'amour, hein? L'amour, ce n'est pas le yo-yo-yo que vous voyez là. Tu es chirurgien extraordinaire. Tout le monde entier court derrière toi. Et voici un jour que ta femme attrape son ventre. On va faire un examen. Elle a appendicite. Toi, tu dis que tu aimes ta femme. Est-ce que c'est en caressant le ventre de sa femme qu'elle sera guérie? Hein? Il faut faire quoi? Il faut ouvrir. Enlever l'appendice et remplir là. C'est ça que Dieu fait. Dieu nous aime. Mais mon frère, ma soeur, il faut qu'il ouvre. Qu'il enlève ce qui est pourri. Qu'il referme. Et qu'il guérisse par le Saint-Esprit. Ah, on va prier pour toi. Mensonge. Mensonge. On va prier pour toi comment? On peut prier contre l'amertume. Tu dois renoncer à l'amertume. Tu ne peux pas prier contre l'amertume. On va dire au nom de Jésus-Christ, amertume sort. Dieu dit non. Elle n'a qu'à ouvrir sa bouche. L'amertume qui est rentrée là. Elle doit dire
Elle doit confesser. J'ai gardé l'amertume dans mon cœur. Et si elle confesse, moi, par le sang de mon fils, je la purifie. Et je fais quoi? Je lui donne le pardon. Et le Saint-Esprit vient donner la joie. On va flatter les gens. Venez, tous ceux qui ont l'amertume, on va prier pour vous. Toi, tu peux prier pour quelqu'un qui a l'amertume. Qui a donné ce pouvoir-là? Personne. Quand l'amertume rentrait, je n'étais pas là-bas. Il faut la faire sortir aussi. Oui. Tu sais pas que l'amertume a des nièces et des cousins. Une de ses nièces, la rancune. Hein? Chaque péché est chef de groupe. Et il a des cousins, des neveux qui tournent autour d'eux. Quand il rentre, il vient, il appelle tous ses cousins, il appelle tout le monde, comme les juifs. Quand ils vont dans un village, tous les cousins, tout le monde vient comme. C'est ça. Tout le monde vient occuper une place. Celle que j'ai parlé là, je vais prier pour vous tout à l'heure. Regarde des actes que tu poses, toi, petite fille qui a été initiée à la sorcellerie. Regarde des actes de méchanceté là. La mort même de quelqu'un ne t'aime pas. Alors, est-ce qu'on va rester comme ça? Ça, on a vu Satan. Vous avez vu la haine de Satan de façon pratique là. On va voir l'amour de Jésus maintenant. C'est ça qu'on a dit hier. Jésus dans sa prière, mon frère, dans sa prière, le Père donne toujours rendez-vous à Jésus. Il dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Ça veut dire que le Père lui a dit, le chemin pour aller à Jérusalem là, il faut que ça passe par la Samarie aujourd'hui. J'ai quelqu'un là-bas que je vais délivrer. Et dans ce cas-là, le Père lui dit, va dans la synagogue. Et cette synagogue particulière, il y a un rendez-vous, quelqu'un qui souffre, que je vais toucher aujourd'hui. Jésus, tu es la postérité de la femme. Jésus, il y a une femme qui souffre. Tu ne peux pas la laisser. C'est toi la postérité de la femme. Et Satan a déclaré la guerre à ta mère. Toute femme est ta mère. Satan a déclaré la guerre et il maltraite cette femme-là, dont la postérité que tu es doit écraser la tête du serpent. Je vous ai dit hier que vous avez une grande place. Mais si vous laissez les hommes, vous lavez les cerveaux et vous êtes de rien, vous allez souffrir entre les mains du diable et entre les mains des hommes. Asseoir son mari et lui parler, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Il n'y a aucun péché dans ça. Dès le moment où vous êtes marié là, il n'y a pas un péché. Tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas parler à un homme, ou bien un homme ne peut pas te parler. Mais vous êtes marié, vous pouvez parler. Alors, au moment où Jésus enseignait, brusquement le Saint-Esprit dit, regarde cette femme là-bas. Il est dit, verset 12 maintenant, c'est ça. Lorsque Jésus la vit,
Jésus la vit. Ce qui est important là, c'est que le regard de Dieu sur toi aujourd'hui. Si les hommes te voient, les hommes l'ont vu 18 ans, rien ne s'est passé. Les hommes l'ont regardé 18 ans, rien ne s'est passé. Les hommes ont dit, oh pauvre femme, on a tout essayé, on ne peut pas l'aider. Mais tu ne peux pas demander à Dieu de te regarder. Tu ne peux pas dire à Dieu de te regarder. Si les regards des hommes sont des regards de pitié, mais sans puissance, tourne-toi vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, regarde-moi. Tourne tes yeux vers moi. Pose ton regard vers moi. Oh Père, je t'en supplie. Amen. Que les regards du Saint-Esprit se posent sur moi. Je t'ai regardé, mais je ne vois pas. Il dit, lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole. Dieu ne travaille, il ne travaille jamais sans sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Jean 1 verset 3, Hébreux 12 et au verset 2, 3. D'abord Jésus lui adressa la parole. Jésus n'a pas attrapé sa bouche de non, il faut arrêter ses sentiments. Ça ne change pas quelqu'un, ça ne change pas une situation. Jésus lui adressa la parole. La parole. Le psaume 107 verset 20 dit, il envoya sa parole et les c'est quel Jésus? C'est la postérité de la femme là qui se tient là. Il voit que cette femme est maltraitée, elle a perdu la bataille. Elle est maltraitée. Alors le Jésus qui est là, c'est le Jésus de Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour faire quoi? Que les captifs, les prisonniers, les malheureux partent. C'est quel Jésus? C'est le Jésus de Acte 10, 38. Dieu l'a envoyé du Saint-Esprit de force pour aller de lieu en lieu, faire du bien et délivrant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est quel Jésus? C'est le Jésus de 1 Jean 3. Ça dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu m'entends? C'est ce Jésus-là. Il a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il faut même pas qu'il y ait. C'est quel Jésus encore? Luc 1, 71, 67, 71. Où le père de Jean-Baptiste Zacharie, rempli du Saint-Esprit, dit, Dieu va nous envoyer un puissant sauveur qui va nous délivrer de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Voici une femme qui est haïe. Et la postérité de la femme est là pour la délivrer de la main de cet ennemi qui la hait. Ça c'est Luc 1, 67 à 71. Alors, ces 4 passages-là te permettent, n'importe où tu es, de te positionner. Parce que ce Jésus-là, il est devenu Christ. Il a été glorifié. Et en tant que Christ, il habite en toi par le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui est en toi là, devant n'importe quelle situation. Il continue à agir à travers toi. C'est ça qu'il m'a dit le 15
février 1775, quand il est venu dans ma chambre, 15 rue Place Arnaud Bernard. 15 février 1975, 15 rue Arnaud Bernard. À 6h35 du matin, 6h35, Jésus est apparu dans ma chambre. Quand il est apparu, mon frère, je le regardais. J'ai eu tellement peur. Je dis, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, quand je continuais à lui parler, j'étais couché là dans ma chambre. Donc, je faisais le 3e cycle en économie à Toulouse. Je me suis tourné. Je vois qui? Le Jésus qui était à ma droite là. Je le vois à ma gauche. Là, il n'est plus debout. Il est assis. Je suis dans ma chambre, couché. Et lui, il s'assoit là. Il me regarde. Je le regarde. On se regarde. On se regarde. Et à un moment donné, quand toutes mes pensées, tout mon cœur sont partis vers lui, le chef et le consommateur de la foi, quand je l'ai regardé, alors en ce moment-là, il m'a regardé tout droit. J'étais couché près d'un mur. Il a fait son doigt comme ça. Et voici, j'ai détruit les œuvres du diable. Et je te donne la puissance sur l'ennemi. Et puis il s'est levé. Il est venu comme ça. Il n'a pas marché sur moi. Il est passé. Il a traversé le mur. Le 7 février. Le 15 février. Le 21 février. 3 semaines. Dans ma chambre d'étudiant, c'était comme le ciel sur la terre. La présence de Dieu était forte. Je n'ai pas prié pour avoir ça, mais j'avais faim et soif de la réalité de Dieu. Je ne voulais pas de bénédiction. Non, je ne voulais pas que Dieu me bénisse. Je ne voulais pas que Dieu me donne une femme. Je ne voulais pas que Dieu me donne du travail. Pendant cette période-là, j'avais faim et soif. Dieu, où es-tu? Je veux te connaître. Je veux connaître ce que tu as fait, la puissance de ta résurrection. J'ai faim et soif de toi. Je ne veux pas tes bénédictions, Seigneur. Ça ne me servira pas. Je vois les gens qui ont des bénédictions. C'est toi-même que je veux. Est-ce que tu as cette soif en toi? Est-ce que c'est ça qui anime ton cœur? Ou bien ce sont les bénédictions? Dieu, donne-moi une voiture. Dieu, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi des enfants. Dieu, donne-moi ceci ou cela. Il a donné tout ça à Israël. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Il leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Ils ne sont pas rentrés en Canaan. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ayez faim et soif. Il dit, venez voir moi, vous tous qui avez soif. Ésaïe 55. Et je vous donnerai du lait sans payer. Quel est le prix? C'est la soif. La soif et la faim de la réalité de Dieu. La faim et la soif. Que Dieu soit réel dans ma vie. Non pas les choses secondaires. Non. 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 Toi-même, Dieu. Pas une bénédiction. Pas de l'argent. Toi-même. Dieu. C'est toi que je veux. Non. Arrêtez de vouloir les choses. Le monde les a, ça les tue. Si vous êtes venu à cette conférence, vous voulez des bénédictions, vous êtes à la mauvaise place. À la mauvaise place. Jésus Jésus regarde la femme
Il dit c'est pas normal. Non, je refuse qu'une femme soit maltraitée par Satan. Jésus dit je refuse ça. La femme n'a pas été faite pour être maltraitée par Satan. Et Jésus s'adresse à la femme, il dit femme. Il n'a pas parlé à Satan. Il dit femme, tu es délivré de ton infirmité. Et la parole de Dieu comme une épée, tenue par le bras de Dieu, a brisé la chaîne, libéré les cordes. Et brusquement, il lui imposa les mains. À l'instant, la femme se redressa et glorifia Dieu. La femme est libérée. Elle va devenir une femme ointe, une femme équipée. Et elle va prendre sa revanche sur Satan. Et elle va montrer à Satan que tu m'as travaillé pendant 18 ans. Et regardez les hommes religieux. Je vous ai dit que Satan utilise les hommes toujours pour combattre les femmes. La synagogue était remplie d'hommes. Au lieu d'applaudir, ils n'ont pas applaudi. Qu'est-ce qu'ils ont dit les hommes? Il dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Ça c'est bien. On vient de libérer une fille d'Abraham. Toi, tu n'es pas content. Ce sont les règles de votre dénomination. C'est votre dénomination qui intéresse. Nous, on ne prêche pas ça. On prêche ça. Est-ce que Jésus est soumis à une dénomination? Frères et sœurs. Et qu'est-ce que Jésus dit? Hypocrite. Jésus est dur, hein? Il ne joue pas à les gens. Quand sont des disciples, il dit race d'incrédules et pervers. Jésus n'a jamais cajoné quelqu'un. Parce qu'à travers ce qu'il dit là, il parle à Satan. C'est pas la méchanceté. Hein? Il sait c'est Satan qui est derrière toi. Quand Pierre dit tu ne mourras pas, le Pierre qu'il avait félicité il n'y a même pas 5 minutes. On disait à Pierre, oh tu es merveilleux. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père dans les cieux. 5 minutes plus tard, il dit, arrière de moi Satan. Il dit, arrière de moi Satan. Il parlait à Satan, pas à Pierre. Parce que Satan avait inspiré Pierre. Tu comprends? C'est ça qu'il fait. Il dit hypocrite. Hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne? Vous libérez vos ânes les jours du sabbat, un âne. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, entre ton âne et la fille d'Abraham, qui est important? Est-ce qu'on peut comparer une fille d'Abraham avec un âne? Tu vas accepter qu'on te compare à un âne? Jésus t'élève plus qu'un âne, plus qu'un bœuf. Les hommes te considèrent mieux. Les hommes aujourd'hui considèrent les femmes, leur richesse, leur bœuf, leur âne, plus que les femmes. Il y a beaucoup d'endroits où l'homme va, sa richesse est plus importante que sa femme. C'est ça. Jésus dit, ah bon? Une fille d'Abraham. Vous, le jour du sabbat, vous prenez votre bœuf, votre âne, partez boire parce qu'il a faim, il a soif. Une fille d'Abraham, pour qui Dieu paye un grand prix. On ne peut pas la libérer.
Regardez, frère. Quand il dit ça, on dit que je critique les pasteurs. Jésus, mon chef, l'a dit. Je vais le dire bien. C'est pas mon problème. Tu ne m'as pas racheté. Ton sang ne m'a pas racheté. Ton nom n'a pas été invoqué sur moi. Je suis racheté par quelqu'un. Il dit, regardez la foule pour que vous sachiez. Tandis que Jésus parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule maintenant, la foule se réjouissait. Ils ont dit, voilà. C'est ça qui est la vérité. Hein? De toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. Toutes les choses que Jésus faisait. Pose ta Bible maintenant, ton cahier, ton sac. Mon frère. Ma soeur. On a quelques 10 minutes. Voilà. Écoute-moi tranquillement. Il m'a touché. Marie, assois-toi, prends le micro. Il m'a touché. Tout doucement, voilà, on va commencer à chanter ça. Voilà. Et ensuite, je vais prier. Laissez vos Bibles, vos cahiers, vos ordinateurs. Le temps est venu maintenant pour se concentrer sur la présence du Seigneur. Jésus m'a touché. Jésus a imposé les mains sur cette femme. Et ce midi, Jésus dit, femme, toi aussi tu es délivré. Tu es délivré. Et il va te toucher de ses mains percées ce midi. Ce qui était impossible, ce qui te courbait, ce qui contrôlait un aspect de ta vie. Quand je vais parler, quel est l'aspect de ta vie qui est contrôlé et courbé et qui t'amène à être courbé? Est-ce le mensonge? Est-ce la violence? Est-ce que les bagarres, les querelles? Est-ce que le vol? Est-ce que la pratique de la méchanceté, les diffamations? Toutes ces choses que tu as essayé par tous les moyens de t'en débarrasser. Ne sais-tu pas que Jésus est là? Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne peut pas mentir. Alors comme il est là, il va te toucher ce matin. Quand on va chanter 1-2 fois, alors je vais commencer à faire des prières de proclamation d'autorité. J'ai rencontré le grand Sauveur. Il m'a lavé, m'a justifié. Je ne cesserai jamais de louer son Saint-Nom. Concentre-toi sur la présence de Jésus. Chanter sa gloire. Il est ici maintenant. Jésus est comme ça. Touché. Oh oui. Jésus m'a touché. Oh oui. Et de sa joie, il me remplit. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Il m'a touché. C'est Jésus qui m'a touché.
il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il me remplit. Oh, il sait vraiment. Pas de bruit, reste tranquille là-bas, écoute. Il m'a touché, il m'a libéré. Encore une fois. Il m'a touché. Jésus. Jésus m'a touché. Il est présent maintenant. Oh, oui. Il t'a touché. C'est Jésus qui t'a touché. Et de sa joie, il te remplit. Il te remplit. Il sait passer quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Maintenant, restons dans le calme. L'orgue joue tout doucement, tout doucement. Tu as été appelé ce matin, j'ai dit certaines situations avant d'aller loin ce matin. Concernant ces situations dont j'ai parlé sur quelques femmes maintenant, tu te reconnais toi-même, tu te tiens debout là où tu es. Ne repars pas avec ça, sinon ta situation va s'aggraver. Ne dis pas que j'ai honte. Parce que tu as eu trop honte pendant toutes ces années et ça ne t'a rien apporté. Oui, dans ton enfance, c'est ta grand-mère qui t'a, sans savoir, t'a initié à ces situations-là. Et aussi, cette situation féminine non développée est une réalité. Et le Seigneur ce matin veut te toucher. Jésus dit, femme, tu es délivrée, mais ensuite il imposa les mains sur cette femme-là. Alors, ma fille, c'est important maintenant. Je crois que les évangélistes auraient intérêt à se positionner pour que travailler dans l'esprit, que regarder ce qui... Calmez-la, calmez-la. Allez-y doucement. Il ne faut pas qu'elle crie. Elle va... L'atmosphère ne sied pas au cri maintenant. Relève-la, parce que là, elle est couchée comme ça, là, c'est pas... Ventez-la simplement. Trouvez quelque chose pour vendre, voilà. Attention. Celles qui se sont levées, qui étaient concernées là, Tugankao, Aba Kiemai, Amwa, Adim Sentuma, Sanakaba Karama, Adona Subaya Dola, Olive Duguato Aduskunkono, Doba Kiemai. Femme, est-ce que ce matin vous m'entendez? Vous dites que vous êtes pasteur, je n'ai pas dit non. Mais où est-ce que l'ennemi te tient? Ce n'est pas ce cas d'abord. Ça, c'est le premier groupe de gens. Celles qui sont debout là, vous sortez, évangélistes, vous les regardez, vous sortez et vous ne venez pas. Quelqu'un qui
Quelqu'un qui est assis, je ne parle pas d'eux. Hein. Ceux qui sont dans les situations, tenez-vous debout maintenant. Sortez, venez là. Ceux qui étaient debout. Pas ceux qui sont assis, hein, que personne ne se lève maintenant. Toi, tu es homme, il ne faut pas toucher les femmes. Que les évangélistes et d'autres femmes, les pasteurs viennent ici, parce que ce sont des femmes. Vous voulez que elles soient touchées par des femmes. Restez tranquille d'abord, restez tranquille d'abord. Celle qui était debout. Venez vers le milieu un peu. Voilà. Est-ce qu'elle était debout? Quelqu'un se lève pour venir. Si vous n'étiez pas dans le groupe là, si vous venez, si j'ai pris pour vous, vous aurez des problèmes. Ne vous identifiez pas à ce que vous n'êtes pas. Si on prie pour vous, c'est des problèmes. Parce que vous voulez sûrement qu'on prie pour vous, ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez... Je ne veux pas un homme ici. Si quelqu'un doit interpréter, vous l'amenez, mais pas d'homme arrêté ici. Elle va reprendre le chant. Il m'a touché. Il m'a touché. Et vous fermez les yeux, vous concentrez. Il ne faut pas me regarder. Il faut Jésus. Nous regardons à Jésus. Il faut dans ton cœur, Jésus, je ne veux plus retourner avec cette situation. Je vais te délivrer totalement. Si vous me regardez, vous allez manquer. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi fermez vos yeux. J'ai dit de veiller. Il faut plus de femmes encore pour veiller sur les femmes là partout. Il y a des femmes qui tombent toutes seules, donc il faut veiller. Quand j'ai rencontré le grand sauveur, il m'a lavé, m'a justifié. Je ne cesserai jamais. Faites-la asseoir, si elle ne peut pas, faites-la asseoir, voilà. Faites-la asseoir, donnez une chaise, elle va s'asseoir. Et de chanter sa gloire. Faites-la asseoir sur une chaise, s'il vous plaît. Bon, les garçons, aidez. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Il m'a touché. C'est Jésus qui m'a touché. Regarde-moi. Non, tu ne peux pas me regarder. Regarde-moi très bien. Tu sais ce qu'il y a. Tu sais ce qu'il y a. Esprit, tu m'entends? Tu vois ses yeux? Il s'est passé. Je te commande. Quelque chose dans le nom de Jésus. Il m'a touché. Il m'a. Regarde-moi. Je commande. Ah. Hein. Il m'a touché. Toi, c'est à toi que je parle, pas à ma fille. Je parle à toi, esprit. Il m'a touché. Je te réprime. Il t'a touché. Au nom de Christ Jésus. C'est Jésus qui t'a touché. Il t'a lavé. Je commande. Tu m'entends? Jésus qui t'a lavé. Au nom de Christ Jésus, j'ordonne maintenant.
Dans le nom de Jésus. Il t'a lavé. Jésus t'a lavé. Et de sa joie, il te remplit. Je vais prier pour les autres. Regardez là, elle est en train d'être délivrée. Je vais prier pour les autres. Passer quelque chose dans ta vie, il t'a touché. Maintenant, bon. Levez vos mains. Dites Seigneur Jésus. Parlez, il ne faut pas laisser Satan vous dire autre chose. Seigneur Jésus. Tu es mon libérateur. À la croix du Calvaire, tu as vaincu Satan. Tu m'as délivré de tout ce que Satan a fait dans ma vie depuis mon enfance. Maintenant, par le sang de Jésus, tu me délivres totalement. Tu as autorité sur Satan, sur l'esprit d'infirmité. Et maintenant, je reçois la délivrance au nom de Christ Jésus. Maintenant, le sang de Christ me libère. Amen. Amen. Je vais poser les mains sur vous rapidement. Et recevez, fille de Dieu. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez maintenant. Recevez, fille. Tenez-la. Recevez. Recevez. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez. Recevez. Recevez, maman. Recevez. 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 Recevez maintenant. Amenez-les doucement. Recevez. Recevez maintenant. Recevez. 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 Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez. Jésus vous délivre. Recevez cette délivrance. Recevez. Recevez maintenant. Recevez. 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 Recevez maintenant. Maman, recevez. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Recevez. Recevez maintenant. Recevez. 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 Petite fille, reçois. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Fallait amener un seau pour qu'elle vomisse là-dedans. Recevez. 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 Je n'ai pas touché qui là. Levez les mains. Recevez. Recevez maintenant. Oui, oui, attendez. Prenez celle-là. Recevez. 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 Qui? Recevez. 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 Recevez maintenant. Recevez. 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 Tenez, tenez. Recevez. Recevez maintenant. Recevez. 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 Au nom de Jésus, recevez. Recevez maintenant. Recevez. 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 Prenez l'enfant. Recevez. 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 Recevez maintenant. Recevez. 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 Recevez.
Recevez. Recevez. Recevez. Recevez. Recevez. Maintenant, votre délivrance est réelle. Recevez. Recevez, maman. Recevez. 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 Bon, maintenant, toi qui veux que le Seigneur te touche, il n'y a pas ces démons, ces esprits, des choses, mais maintenant, tu vois que tu es courbé à cause d'un caractère, un point de caractère dans ta vie que tu as lutté, tu as jeûné, tu as prié, ça ne va pas. Ça peut être des bagarres, des colères ou bien l'anxiété. Et tu sais que ce n'est pas bon. Ça empoisonne tes relations, ça empoisonne toutes sortes de choses. Là, vous ne venez pas devant que chacun baisse la tête. Posez votre main sur votre cœur maintenant. Et vous allez voir dans quel domaine précisément l'ennemi a mis un contrôle. Quel est le point de ta vie où l'ennemi a mis le contrôle? N'oublie pas que Jésus a dit fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. Mais elle avait un problème malgré le fait qu'elle soit fille d'Abraham. Donc mon frère, tu es fille d'Abraham. En Jésus-Christ. Les deux éléments sont réunis. Fille d'Abraham en Jésus-Christ, la semence d'Abraham. La poitrine d'Abraham, la semence de la femme. Mais malgré tout cela, il y a un point d'ancrage où l'ennemi a tenu et il te fatigue dans ça. Toi-même, tu vois des grandes choses dans ta vie. Oh, tu es un instrument de délivrance et de libération des gens. Mais il y a un domaine ou deux ou trois domaines où là, rien ne va. Donc, chacun va prier avec moi, dit Seigneur, je suis devant toi, fille d'Abraham, sauvée par le sang de Jésus. Mais Seigneur, voici tel domaine de ma vie où Satan contrôle, pas de l'intérieur mais de l'extérieur. Dis ces domaines-là à Dieu. Moi, je ne vais pas entendre. Dis-les maintenant toi-même. Parle à Dieu. Dis le nom de ces domaines-là. Là où il contrôle et tu as prié, tu as jeûné, rien ne change. N'oublie pas que quand Jésus descend dans la vallée, que c'est en ce moment les choses se passent. Tu continues avec moi, tu dis Seigneur, j'ai tout essayé. Dans la vallée des besoins humains, je n'ai pas pu. Mais maintenant, Seigneur, je suis devant toi et c'est toi seul, le tout-puissant Sauveur, celui qui me délivre de la main de tous mes ennemis et de ceux qui me haïssent. Je sais que Satan me hait. Ces démons me haïssent. Et c'est pourquoi ce midi-là, je t'ai livré ces aspects-là. Je te livre toute ma vie. Seigneur, je ne veux plus aucun lien de l'ennemi dans ma vie. Aucun aspect de mon caractère ne doit être contrôlé par l'ennemi. C'est pourquoi ce midi, Seigneur, je te livre ma vie en tant que fille d'Abraham. Maintenant, que ton Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, manifeste dans ma vie. Maintenant, le sang de Jésus, et que ce sang-là me libère totalement,
car je vais être équipé et ointe. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus, tiens-toi debout maintenant, les yeux fermés. Tiens-toi debout, les yeux fermés, et tu lèves les deux mains devant toi. Ô Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, toi qui es présent ici, j'invoque ta présence sur ces femmes en particulier. Elles ont déjà parlé à leur Seigneur. Mais sur la terre, c'est toi qui es là, Saint-Esprit. C'est toi qui pénètre et qui libère. C'est toi qui brise les liens. C'est pourquoi, glorieux Saint-Esprit, j'invoque ta présence. Et comme ce vent puissant, entrer dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, ce vent de l'Est et ce vent de l'Ouest qui ont emporté les sauteriaux. Oh glorieux Saint-Esprit, j'invite ta présence et afin que tu manifestes maintenant ta présence et ta puissance dans ce lieu. Viens, Saint-Esprit. Recevez. Recevez. Rien. Recevez. Rien. Recevez. Rien. Recevez. Rien. Recevez. Rien. L'attouchement de la main du Saint-Esprit. Recevez l'attouchement de la main du Saint-Esprit. Recevez l'attouchement de la main du Saint-Esprit. Oh glorieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Pour ces femmes vaillantes, ces femmes de valeur et ces femmes de destinée. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous.